Alors bonjour et bienvenue dans cette formation consacrée au trading P2P sur Binance. Alors dans cette formation nous allons voir comment acheter et vendre de la crypto-monnaie déjà et comment éviter de se faire arnaquer lorsqu'on achète ou alors lorsqu'on vend notre crypto-monnaie sur Binance. Alors on verra également comment placer les ordres. Donc là on va se placer en tant que commerçant. On verra comment placer les ordres d'achat, les ordres de vente et comment trader également en tant que marchand. Et puis dans une autre vidéo, on verra comment gérer les litiges. Alors vous savez, lorsqu'on trade sur Binance, très souvent on est confronté à des arnaques ou encore à des incompréhensions avec notre acheteur ou alors notre vendeur. On verra donc dans ces cas de figure comment gérer cela, comment aller réclamer, comment montrer les preuves à Binance que oui, on a vraiment payé ou alors non, on n'a pas reçu notre paiement de la part de notre partenaire. Alors sans tarder, on va entrer dans le vif du sujet pour voir comment acheter et vendre de la crypto-monnaie sur Binance. Allez, let's go. Pour pouvoir trader sur Binance, il est important d'avoir un compte Binance. Là, c'est les prérequis indiscutables. Pour avoir un compte Binance, il faudrait qu'il soit vérifié. Alors, une fois que vous avez votre compte Binance vérifié, lorsque vous entrez donc sur le marché, vous allez venir sur Trade. Alors, allez sur P2P. Alors, lorsque vous entrez sur P2P, voilà, par défaut, voilà comment ça va s'afficher. Donc, pour vous, il est possible que la monnaie choisie ne soit pas forcément le franc CFA comme chez moi. Donc, la première chose à faire lorsque vous voulez trader, il est important de choisir donc la monnaie avec laquelle, la monnaie avec laquelle vous voulez trader. Donc là, on va choisir, moi je suis en Afrique centrale, je vais donc choisir le ZAP. Ok, je vais choisir ZAP. Alors, ici, on a la possibilité soit d'acheter ou encore de vendre. Également, je peux choisir la crypto-monnaie avec laquelle la crypto-monnaie que je veux acheter ou vendre. Ça peut être du Bitcoin, ça peut être du USD et ainsi de suite. Là, je vais aller sur du USD. Alors sur la quatrième ligne, on a un outil assez intéressant qui est donc les filtres. Donc ici, ça va nous permettre de choisir donc de définir avec qui on veut trader. Par exemple, là, je vais mettre que je vais acheter de la crypto-monnaie pour 30 000. 30 000, ok, je valide. Là, j'aurai tous les offres chez qui je peux acheter donc pour 30 000. Et je peux également choisir le moyen de paiement. Je peux décider de vouloir acheter uniquement avec MTN Mobile Money et avec Orange. Donc, je peux choisir 2 ou 3. On passe sur Orange. Alors, et là maintenant, tous les filtres, toutes les offres qui vont s'afficher, c'est donc les personnes avec qui je peux acheter de la crypto-monnaie pour 30 000 francs et avec le moyen de paiement qui est Orange Money. Donc je vais essayer de retirer le filtre d'abord pour le moment. Ok, et puis plus bas on a les différents offres. Donc vous voyez, il y a les différents offres qui sont affichés donc par ordre croissant, donc de la meilleure à la plus haute. Quand il dit meilleur, si je parle du prix, là on a le prix le moins élevé, 702,99 francs par dollar. Alors si on va plus bas, vous allez voir si le prix va augmenter au fur et à mesure. Alors comment analyser donc un marchand, une personne avec qui nous voulons trader? On va par exemple se focaliser sur le premier trader. Les éléments à vérifier, donc c'est déjà le nombre de trades qu'il a, très important. Donc celui-ci, on va voir qu'il a 944 trades et il a réalisé ses trades à 80 et il a réussi ses trades à 95%, ce qui est assez intéressant. Alors la deuxième chose à regarder donc c'est le nombre d'USDT qu'il peut vous vendre. Donc on voit que celui-ci là, il a jusqu'à 300 USDT qu'il propose sur le marché. Alors une autre chose, c'est les limites. Donc lui, il vend à partir de 10 000 francs. Donc si vous voulez de la crypto-monnaie pour moins de 10 000 francs, celui-ci, vous ne pouvez pas vendre chez lui. Alors on peut essayer par exemple si on vient sur acheter. Si vous mettez par exemple 9 000, vous voyez, on va vous écrire ici là que le minimum est de 10 000 francs. Donc avec lui, vous ne pouvez pas trader. Donc il est important de regarder le montant. Ah, son offre a disparu déjà. Donc il y a quelqu'un qui a une meilleure offre que lui. Donc le montant que vous voulez acheter doit donc être compris dans sa limite. Donc vous ne pouvez pas acheter plus de la limite maximale. Si on revient sur celui d'en haut, vous voyez que celui d'en haut lui dit que ok, je vends à 702,90 francs, mais pour pouvoir payer, il faut payer à partir de 50 000 et il a jusqu'à 2000 USDT que vous pouvez vendre chez lui. Donc lui il vend à partir de 50 000 jusqu'à 1 500 000.
si vous voulez l'acheter chez lui. Alors une fois que vous avez vérifié que vous êtes vraiment dans la marge, une autre chose encore, c'est le moyen de paiement, parce que vous pouvez avoir de l'argent uniquement dans MTN Money, mais le marchand qui est là vous propose uniquement de payer avec Orange Money. Donc il est important aussi de voir, donc de vérifier aussi, voilà, le moyen de paiement que prend votre vendeur. Alors une fois que vous répondez à tous les critères, donc vous allez donc venir sur acheter et vous allez donc mettre votre montant et acheter. Alors on va faire ensemble, voilà, on va faire ensemble un trade. Donc je vais venir chez celui-ci, je vais décider d'acheter une crypto-monnaie pour 30 000. 30 000. Ok, une fois que j'ai marqué 30 000, alors j'allais oublier une autre chose qui est très intéressante, c'est de venir regarder la description. Parce que ici, ils vont donc vous poser quelques conditions. Alors, déjà ici, voilà, vous pouvez revoir le pseudo de l'acheteur, vous voyez ces modes de paiement. Vous venez donc dans la description. Alors, on va aller lire en français. Alors, nos parents sont faits à travers des flotteurs pour le moment. Donc, celui-ci dit donc, il ne vend la crypto-monnaie qu'avec les flottes. Donc, si vous n'avez pas une puce commerciale ou alors un moyen de transfert d'argent directement entre puces commerciales, vous ne pouvez donc pas acheter chez lui. Donc, pour pouvoir acheter chez lui, c'est soit à travers la flotte, un dépôt flotte, ou alors vous allez donc mettre votre numéro et lui, il va faire le retrait de votre numéro et vous allez valider tout simplement. Une fois que vous avez validé, vous allez marquer sur payer et il va vous voilà, il va vous libérer les crypto-monnaies. Donc, une fois que vous avez lu ça et que vous êtes d'accord avec ces conditions, vous allez donc revenir ici. Vous allez cliquer sur acheter. Alors quand vous achetez, voilà, très important, il est toujours important de partir discuter avec le commerçant. C'est vrai qu'ici là vous avez la possibilité voilà, de choisir que je vais payer par mobile money. Alors si vous effectuez le paiement, vous allez choisir dans le numéro par lequel vous voulez payer et vous pouvez copier le numéro et aller payer. Mais je vous déconseille fortement de faire comme ça. Avant de venir le faire, il est important d'aller d'abord discuter avec le commerçant. Alors, je vais dire bonjour et je vais attendre qu'il réponde. Alors, autre chose également très important, c'est ce temps qui marque au-dessus. Parce que, voilà, le trade doit se passer au bout de 15 minutes. Voilà, c'est le vendeur qui définit, ça peut être 30, ça peut être 15 minutes. Donc, il faudrait que vous payiez dans cet intervalle de temps. Et lorsque vous allez payer, il faut pouvoir voilà, cliquer sur ce bouton avant que le temps ne s'arrête. Alors, une fois le paiement effectué, je vais donc transférer l'information. Donc, ça va donc informer Binance que voilà, j'ai effectué le paiement. Alors, et Binance va aussi informer donc mon partenaire de trade que j'ai déjà payé et lui demander de vérifier s'il a bel et bien reçu de l'argent. Donc, lui il va vérifier et il va voir que j'ai transféré de l'argent. Sinon, je peux également faire une capture d'écran et je l'envoie directement dans le chat s'il perd beaucoup plus de temps. Alors au bout de quelques minutes ou alors quelques secondes, il va se rendre compte que j'ai payé et il va simplement valider pour que les bitcoins ou encore pour que les USDT que j'ai payés me soient transférés directement dans mon compte Binance. Voilà. Alors il faut savoir qu'il est méga important de discuter d'abord avec l'acheteur ou alors avec le vendeur avant d'effectuer le paiement. Parce que parfois le vendeur peut ne pas être connecté ou alors il doit avoir peut-être un problème avec son téléphone, son compte et tout. Bref, il est important de discuter d'abord avec lui pour éviter tout problème. Le mieux, c'est de commencer d'abord par la discussion. Une fois que le vendeur est d'accord, il est connecté, il dit paye ici. Là, tu peux payer et voilà. Et ça sera plus facile de recevoir tes cryptos. Alors, une fois que le vendeur a reçu son argent et il va donc venir marquer sur reçu, Binance à ce moment va donc libérer les crypto-monnaies et vous envoyer. Parce qu'il faut savoir, lorsque vous démarrez un trade, Binance, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les crypto-monnaies, il met dans un compte bloqué, donc il bloque les crypto-monnaies du vendeur et il attend lorsque vous serez d'accord, lorsque tu auras dit, voilà, j'ai payé et que le vendeur aura dit, j'ai reçu son argent. À ce moment, donc les cryptos vont quitter de son compte ou alors du compte qui a été bloqué pour venir dans votre compte. Et vous avez la possibilité donc de lui laisser un like, de lui laisser un message. Voilà. Je conseille vraiment de laisser un like parce que ça aide le vendeur de l'autre côté à être référencé. Et vous aussi, de l'autre côté, pourra vous laisser un like. Ça va également vous aider à ce qu'on vous fasse plus confiance.
Alors pour vendre, c'est pareil que pour acheter, à la seule différence que ici c'est vous qui allez recevoir de l'argent. Et je vous propose qu'on voit cela dans la prochaine vidéo, comment vendre, voilà, plus en détail sur Binance P2P, parce que la vidéo devient déjà assez longue et je n'aimerais pas faire de très longues vidéos parce que voilà, parce que lorsqu'on fait des longues vidéos c'est un peu ennuyeux et les gens n'ont pas tendance à regarder jusqu'à la fin. Donc on se dit à la prochaine vidéo pour voir comment vendre de la crypto-monnaie sur Binance P2P. Ciao.